dans le vaste continent où ils vivent. Le pouvoir de l'empire qu'ils ont donné au continent sont divisés en 4 forces. La famille Meritorio que le Lion d'Or a élevée représente les arts martiaux et les arts de l'épée. La grande famille du Lion, la force composée d'un rassemblement de fidèles et de prêtres qui vénérant d'innombrables dieux à travers le continent. L'Alliance protestante, le groupe de collecte d'informations qui protège la famille impériale dans l'ombre. Le bureau d'inspection et le pouvoir magique qui a dirigé le monde de la magie pendant plus d'un siècle. La tour magique, la prestigieuse famille magique qui a alimenté la tour magique et le monde de la magie. C'est la sirène, les Mayvinger. Il y a 30 ans, quand la guerre contre les démons avait débuté, sa famille est devenue le fer de lance qui a remporté la guerre. Cependant, la majorité de sa famille fut sacrifiée quand il avait 8 ans. Son père qui a souffert des séquelles de la guerre, sa mère qui était enseignante de magie sont tous les deux décédés. Les seules personnes restantes de sa famille et lui et sa grande sœur. Les familles vassales qui servaient sa famille les ont tous trahis. En voyant cela, il s'était juré de devenir un grand magicien pour établir le nom de sa famille. C'était son plan, mais la honte de la famille Mayvinger, jusqu'où la prestigieuse famille magique va-t-il tomber? N'est-il pas le premier petit-fils du principal? Comment est-ce possible qu'un magicien ne sache faire que des cercles? Il n'arrive pas à utiliser la magie à cause d'une condition rare, la maladie du blocage. Oubliez le rétablissement du nom de la famille. Il est devenu la risée du monde entier. Il travaille corps et âme pour soigner sa maladie du blocage, mais il n'a su trouver une solution. Mais alors, il demandait si son souhait allait atteindre les cieux. Il a rencontré un dragon. C'était la seule possibilité qu'il avait pour ressusciter sa famille effondrée. Et juste en face de lui, il voyait une main noire qui transperça le dragon. On aperçut une silhouette maléfique. Ces mots étaient, si c'était lui, la personne qui lui a libéré de ses sauts fastidieux. Tout en arborant un sourire macabre, il lui disait si c'était lui son nouveau réceptacle. En prenant son corps et prévoit de contrôler l'humanité. Une forte énergie commence à envahir le garçon. Ses yeux commençaient à tourner en noir. La fumée traversa sa bouche. S'il avait su qu'il s'agissait d'un test du roi des démons, il n'aurait jamais cherché quelque chose comme un dragon. Mais lui, Elric Mayvinger, ne se laissera pas dévorer aussi facilement. Elric Mayvinger. La maladie dont il souffre actuellement se nomme la maladie du blocage. Contrairement aux personnes normales, son corps souffre d'une maladie dans laquelle son mana ne circule pas librement. Bien qu'ils ont tenté tout ce qu'ils pouvaient tenter sur son corps, ils ont bien peur qu'il ne puisse rien faire. Malheureusement, il est incapable d'utiliser la magie. Il compose le numéro de sa sœur dans l'académie Usdon. Celle-ci parla du corps de son frère. Va-t-il bien? Ont-ils trouvé un remède? S'il a besoin d'argent, elle peut. Mais son frère interrompit sa sœur. Il n'est plus un enfant, elle doit plus s'inquiéter pour lui. De toute façon, ils vont bientôt le soigner. Mais comment elle ne peut être inquiète? C'est une des seuls membres de sa famille qui n'a pas laissé. Elle doit attendre quelques minutes, ses amis l'appellent. Il va très vite le rappeler, à plus, tout en étant stressé avec une goutte de sueur. Il ne supporte pas de lui dire la vérité, qu'il ne pourrait pas rentrer à la maison. Il y a des personnes qui se plaignent de leurs notes, d'à quel point ils ont bossé dur, mais malheureusement ils ont un D. Il n'a jamais été en retard pourtant. Mais sérieusement, il savait que Mayvinger était autre chose. Il le sait, comment peut-il être aussi régulier? À voir votre note, vous êtes aussi régulier que lui. En étant souillé, il sait qui est encore le dernier. Dans la fiche, on peut voir qui s'est encore raté. Voilà qui marque son 4e échec. En accord avec les règles de l'académie, échouer une 4e fois signifie l'expulsion. S'il est expulsé comme ça, il ne sera pas capable d'amener la gloire de sa famille. Il a fait de son mieux pour étudier. Pour l'instant, comme il n'est pas expulsé, il fait de son mieux pour réviser. À force de travail, il a réussi à comprendre chaque logique que l'académie réclamait. Bien évidemment, le seul examen qui a réussi est l'examen théorique. En plus de cela, bien qu'il n'a pas envie de le dire de sa bouche, il a toujours pensé qu'il était spécial comparé à n'importe qui d'autre. Mais ses capacités à détecter et comprendre le mana étaient aussi pleinement supérieures aux autres. De la théorie et aux compétences de mana, pour un magicien, ceci aurait été de bonnes choses qu'il aurait voulu avoir. Cependant, ça ne compte pas si vous avez le talent que tout le monde désire. En agitant sa main, les autres se disaient « Pourquoi ce Subaye résiste toujours dans une classe de première année ?» Je n'arrive même pas à croire qu'un magicien ne puisse même pas former un cercle. Même le professeur rajoute son petit grain de sel. « Pourquoi tu n'abandonnes pas à la magie ?
devient juste érudit, il va s'assurer de passer un mot au directeur. Cette maudite maladie du blocage, à cause d'elle, il ne peut même pas utiliser la magie, ce qui signifie qu'au mieux, il devient érudit. Mais il ne peut pas apporter la gloire de sa famille avec une profession comme celle-ci. Son regard se porte dans un endroit, ou plutôt dans une statue, d'une grandeur immense et d'une beauté éblouissante. Cet homme figé contre le temps était son grand-père, le héros de la guerre des démons, un magicien des étoiles. Nu démon faisait le poids contre lui, la plus grande école de magie de la nation. Voici l'académie Usdan. S'il exclut d'ici, cela voudrait dire qu'il détruirait la fierté Mavinger de ses propres mains. On voit des personnes en loin discuter de notre protagoniste. De penser qu'une personne comme lui serait le petit-fils du premier directeur, et il y a la disgrâce de la famille Mavinger. Il se demandait à quel point vous pensez que la famille royale peut s'effondrer, et deux tout en partant, se moquant encore de lui au loin. Et vous deux! Il se demande s'ils sont des étudiants de première année dans le département de magie physique. Il y a personne confirmé, mais un peu timidement. Est-ce qu'ils connaissent un professeur assistant qui porte le nom de Sen? C'est un ami proche. Tout en s'arrêtant devant eux, il demandait aux jeunes filles s'ils pouvaient voir leur nom. Tout en avançant encore, il demande s'il peut regarder de plus proche. Une des filles redit qu'il ne peut pas supporter de revoir ce maudit Sen réunifié autour de leur cou. Les deux s'en allent en étant perturbés. Le protagoniste était saoulé. Ses yeux se portaient ailleurs, encore une fois. Grand-père. Non, son grand-père était encore avec eux. Non, il doit rester concentré. Il ne doit pas être faible ici. Son corps malade. Il doit résoudre cela. Tout en étant posé et agacé, il se disait que non, ce n'est pas encore ça. Les premiers rapports de l'académie, il n'y a rien marqué sur la maladie du blocage. Pendant ses réflexions, une ombre apparaissait sur sa chevelure. De une vitesse hallucinante, sa tête était déjà sur la table. Les clients du restaurant étaient choqués. En touchant sa tête, on peut imaginer que ça fait mal. Du coup, il était suffisant que celui-ci a pris la forme d'un personnage de Minecraft. En criant, il disait que c'était qui? Celui-ci répondit qu'il vient d'utiliser son nom pour son bon vouloir. C'était le troisième fils de la famille Nemester. Son nom, Sen Nemester. Regardez qui est-ce, ne serait-ce pas le bon et amical Sen Nemester? Qui se la ferme, il avait dit de ne pas saillir son nom pour déranger les jeunes. Il a compris ses erreurs. Pour se faire pardonner, il va lui payer une boisson. Et aussi dans la même occasion, pourquoi ne pas se faire un nez magique? Qui aille se faire foutre, plutôt mourir que de faire ça. Il se demandait s'il n'y avait pas cogné un peu trop fort tout de même. En tout cas, qu'il arrête d'utiliser son nom. Sen Nemester. Après la chute de sa famille, la tour magique a été menée par 6 familles royales. L'hexagramme. C'est un membre d'une famille de l'hexagramme, un fils de la famille Nemester. Après qu'il ait obtenu rapidement son diplôme de l'académie, il est devenu professeur, un membre d'élite. Bien qu'il suit un chemin opposé au sien, il est l'un des seuls qui a été dans son côté. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ah, il le dégoûte. Il glissa la feuille vers son côté. Le garçon lui demande, qu'est-ce que c'est que ça? Dragon diamant? Plan d'exploration? Pourquoi tu me donnes ça? Dit-il. Il répond que bien qu'il y ait une ancienne aztèque, il a été découverte récemment. Apparemment, ils ont découvert leur nid et aimeraient qu'ils rejoignent l'équipe d'exploration. En prenant la fiche, il disait quoi? Espèce des anciens dragons? Bien qu'ils devraient être éteints, ils ont trouvé un nid de dragon qui est considéré comme l'origine de la magie. S'ils trouvent un artefact, ils pensent que l'Académie fermerait ses yeux pour l'expulsion. Et ça, c'est toi qui as accompli. Il trouve ça incroyable, il va régler tellement de choses, même plus que l'expulsion. Peut-être même que le nid de dragon pourrait le guérir de sa maladie de blocage. Impossible, même s'il trouve quelque chose, ça va être collecté par le directeur de tous les cas. Il doit attendre une seconde. En tapant violemment sur la table, son pote lui dit qu'est-ce qu'il a, pourquoi il tape sur la table comme ça. Les cieux sont en train de lui donner une chance. Il commençait à pousser des petits ricanements. Et d'un coup explose de rire. Son pote le croyait fou. Il commence même à avoir un peu peur. En mettant son doigt dans un cercle, il commençait à appeler son pote. Tu vois ici, il n'y a pas de nid. Surpris de cette révélation, se tourne pour voir les alentours s'il n'y a pas une personne qui a écouté cette conversation. Ils ont de la chance, heureusement que personne n'a écouté. Il doit faire attention à ce qu'il dit, c'est très bien que les professeurs sont un peu trop impliqués ici. Il est en train de défier tous les gros bonnets en même temps, mais le garçon lui dit que c'est quand même vrai. Dans ses pensées, il se disait s'il devrait le frapper pour qu'il s'y referme. Il lui dit qu'il doit se comporter comme un membre de la famille Nemester, mon ami. En activant ses pouvoirs, il se dit que mieux vaut continuer cette conversation ailleurs. Il lança son pouvoir sur la carte. Un tourbillon de lumière
lumière envahit les lieux et transmet sa conscience dans un endroit qui transcende le temps. Le garçon commença à expliquer un peu mieux ses révélations. La fissure créée par la colline de Strat et la quantité de mana délirante qui s'écoule des fissures a dû être accumulée pendant des centaines de millions d'années. Pas étonnant qu'il pense que le nid de dragon est ici. Mais il demanda à son pote quels sont les 3 principes du flux de mana et ceux qui se moquent de lui. Bien sûr, il se moque de lui. Après tout, il est professeur assistant. De haut en bas, de large à étroit, de chaud au froid. D'après les principes, il doit être sûr que le nid du dragon se trouve par ici. Cependant, étant donné que le magma brûlant coule dans les fissures, le magma ne se rassemble pas là-bas. Donc, un dragon ne peut pas vivre ici. Le garçon se disait que c'était impossible. Une fusion en chaîne et de la lave qui s'agite. Il s'agit du volcan à crâne. Il pense qu'il a compris que magma à crâne coule sous le continent. En hésitant un peu, il dit qu'on a enregistré les ondes de mana de la taille d'un dragon près de cette zone. Il est littéralement impossible que le nid soit ailleurs. Mais il n'a pas dit qu'il n'avait pas de nid à cet endroit. Son pote se disait comment ça? Tout en souriant, il lui dit qu'il a forcément un nid. Tout en pointant son doigt, il dit qu'ici, dans la grotte Karagul, il sera forcément là. Merde, comment il peut dire ça au haut grade? Il hésita de toquer. Il doit faire l'imbécile. Il peut être chassé s'il énerve le doyen. Mais si ce que Eric dit est vrai, alors ce connard, il se rappelle un moment du passé. Il a entendu des voix au loin. C'était Eric. Qu'est-ce qu'il fait tout seul? Est-il en train de s'entraîner? En serrant ses dents et en agitant son bras, il se disait qu'il doit pratiquer la magie. Pour sa sœur, pour son grand-père, pour éviter l'expulsion, pour devenir meilleur. Il doit être la relève de sa famille. Quoi qu'il en coûte, il va effacer ce blocage de magie. Avec un sourire, ce fils de... Il pourrait peut-être soigner sa maladie du blocage. Si c'était le cas, étant son ami, en claquant ses joues fortement, il se disait qu'il devait l'aider. Le doyen, tout en se posant des questions, si ce qu'il dit est vrai, en étant un peu agacé, son rapport de recherche serait fausse. Il s'agit du doyen de l'académie Usdan. Barak. Tout en étant un peu hésitant et espérer avoir une option, puisqu'il y a une possibilité. Monsieur Sen, bien qu'il ne sait pas comment y arriver à cette conclusion, s'il ne peut le convaincre, tout en agitant son pied, une énergie vient de celle-ci. L'ambiance changea, une aura rouge sang provient de cette pièce. Alors même s'il est le fils de la famille Nemester, il ne va pas laissez passer ça. Le mana était tellement écrasante qu'il avait du mal à respirer. Il se disait que c'était le pouvoir d'un magicien de 7e cercle. Mais celle-ci se brisait en 1000 morceaux. C'était Eric qui avait ouvert cette porte. Il était choqué de sa présence. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut ici? Tout en se courbant, il disait bonjour, donnant 1000 excuses d'être rentré comme ça. Oh, il se disait que c'était lui. Il se demandait si la déduction du professeur assistant était son option. Avec un sourire aux dents crochues, il lui dit que c'est correct. Il félicite sa perspicacité et son discernement. Il est choqué qu'un tel étudiant ait pu penser ceci. Mais avez-vous une preuve de ce que vous avancez? Quoi? C'est une chose qu'un enfant de 3 ans connaît. En affichant un sourire narquois, il lui dit s'il veut une preuve. L'ambiance a changé. Le regard était plus intensif des deux côtés. Son pote avec des larmes se disait que ce connard était fou. Pourquoi se moque-t-il de lui? Ce putain de démon, il est pas là pour l'aider, il est là pour le détruire. Une vérité de base, dit-il. Il en perd tellement ses mots que seulement des rires sortent. Un simple racaille qui ne peut même pas condenser son mana. Est-il en train de dire que sa supposition était fausse? Il dit qu'il y a peu de personnes qui tombent sur un coup de chance. Des ordures qui parlant sans connaître leur place, exactement comme lui. Mais en réfléchissant un peu comme il y est son professeur, il ne peut pas refuser l'option d'un élève. Mais en revanche, veut-il faire un pari avec lui? Un pari? De quel genre? Il va financer tout ce qu'ils ont besoin pour leur exploration. Il peut demander tout, ce n'est pas un problème. Mais s'ils échouent, pourquoi ne paraît-il pas son seul et unique héritage? Es-tu stupide? Son oreille est sur le point de tomber, qui baisse d'un ton. Il dit que c'est bon, il va trouver le nid du dragon de toute façon. Il retira son livre de ses mains. Il n'avait pas encore fini de lire, ça devenait intéressant. Et si tu ne peux pas le trouver, si ses prédictions sont-elles fausses, ton seul héritage va être enlevé, idiot. Ce pendentif que tu portes, il est transmis de l'aîné de la famille Melvinger. En ricanant, il disait qu'il va pas garder ce pendentif pour toujours, de tous les cas. Un jour ou l'autre, il va être transmis. Il est en train
de rire en plus, mais tu ne comprends pas la situation? Avec un sourire sincère, il lui remercie. Il est toujours avec lui jusqu'au bout. En étant souillé, il dit que au moins est-ce que tu sais que c'est aussi fini pour lui s'il ne trouve pas le nid? Donc, quel est son plan? Son très cher ami. Tu penses vraiment que Eric Mayvinger ait accepté ce pari juste parce que il était retenu? Son pote se posait des questions. S'il ose convoiter l'héritage de la famille Mayvinger, il aurait dû parier sa vie de principal avec. Il a oublié que ce garçon avait 2 surnoms. L'un était la honte de la famille Mayvinger et l'autre était le pire de la famille Mayvinger. En ricanant, il recommence. C'était le début de la semestre de première année. Il ne veut même plus y penser. Des personnes se concentraient. C'était 7 ans plus tard. En pratiquant leur cercle, des personnes se jugeaient entre eux. L'enfant assis dans son coin était Eric, âgé de 15 ans. Une personne l'interpelle. Il était sûr qu'il était un Mayvinger. Le grand Mayvinger ne peut pas faire ça. Ce groupe était venu pour se moquer de lui. Il dit que le président l'aurait trouvé dans les rues et que personne ne riait à cette provocation. On disait à l'aîné d'arrêter, mais tout en se moquant de lui tout de même. Il ne s'était pas senti mal. Le groupe s'éloignait, mais une personne se levait. En vérité, il s'était senti mal. Très mal. Dans un violent coup sur son crâne, le son résonnait. Son cristal reflétait le rouge de son sang. On lui disait de se relever et de revenir à lui. Il était convoqué au conseil de discipline et pour se défendre. Il disait qu'un enfant d'une famille de vicomte a osé l'insulter, lui, chef de famille du duc. Donc il a puni selon les lois de l'Empire. Y a-t-il un problème à cela? Des personnes discutaient, un autre riait et des autres inquiets. Eric a été suspendu étant donné que le règlement de l'école stipule que les étudiants sont tous égaux. Mais après ce jour, personne n'a osé s'en prendre à lui. Tout en étant fatigué, ses yeux se portaient sur quelque chose. Et d'un coup, cria s'il était fou. Il lui avait déjà dit d'arrêter de crier. Il va faire de l'hypothermie s'il continue. Il lui disait que c'était un livre interdit. Il essaie de nous condamner ou quoi? Il lui disait que oui, c'est bien un livre interdit. Si quelqu'un le trouve, il va être brûlé vif. Il est vraiment fou, tout en donnant le livre. Il compte faire quoi en apprenant l'art de renforcement du corps du roi des bêtes? Eh bien, il se demandait juste si ça pouvait être utile pour soigner son blocage de la maladie des bêtes. Quand le roi des bêtes a envahi l'Empire avec son armée d'hommes bêtes, ils ont eu beaucoup de difficultés à cause de son art qui lui permettait d'améliorer ses capacités physiques. À la fin, les arts de renforcement ont été perdus. Quand l'Empire a chassé le roi des bêtes, ils ont construit un immense mur pour les séparer. Il disait qu'ils avaient échoué à le retrouver. Il dit qu'il a trouvé, mais il n'a aucune idée de comment son corps va réagir. Il lui disait, mais comment ça tu as trouvé? Il en a marre d'être toujours choqué. Ah, qui fait ce qu'il veut, il n'en peut plus. Un bruit sourd résonnait, la charrette s'est arrêtée. Eric dit qu'est-ce qui se passe pour que nous nous sommes arrêtés? En marchant, une personne appela Eric. Il ne s'attendait pas de le rencontrer. Eric lui demandait pourquoi est-il là. Il lui dit pourquoi lui demande-t-il ça? Il aime juste voir ses camarades. Il s'agit de Riven, chercheur en chef de l'Institut de recherche Verux. Son pote énervé le critiquait de salaud. Un peu perturbé, il lui répondit qu'est-ce qui ne va pas. Il dit que le directeur lui a demandé de vous aider. Eric lui lançait un regard noir. C'est donc lui le directeur. Son pote lui disait s'il sentait aussi qu'ils essaient de cacher leur mana. Il répondit bien évidemment. Mais il y a aucun problème. Lui ici prépare quelque chose. Tout en soulevant sa veste. Son pote n'arrive pas à croire comment il a réussi à avoir ça. Il lança un sourire maléfique. Le directeur, en criant, on disait d'eux pourquoi il a pris le souffle de Gehenna et l'armure du Seigneur du ciel d'azur. Le fautif lui disait qu'il lui avait demandé de l'aider autant que possible. Le directeur lui disait s'il était fou. Le souffle de Gehenna est un orbe scellé contenant du feu de souffle qui brûle jusqu'à ce que l'ennemi soit réduit en cendres. L'armure du Seigneur du ciel d'azur, c'est une armure qui est extrêmement résistante et résiste aux magies élémentaires et aux attaques physiques. Il lui dit si c'est normal de prêter des équipements magiques de 4 étoiles, capables de réduire une ville en poussière, et en plus à lui. Tout en se touchant la tête, il se disait qu'il va devenir fou, qu'il parte sur le champ. En disant oui monsieur, il claqua la porte.
Il se dit si beaucoup de candidats apprennent cette histoire, ça va faire beaucoup de bruit. Il y a quelque chose qui chiffonnait. S'il trouve vraiment le nid du dragon. Après tout, ce n'est pas si mal. On ne peut pas tromper des liens du sang. En tapant sa main sur la table, il pense qu'il devrait remplacer ces stupides équipes de recherche. Ils s'appellent des universitaires, mais ils oublient les bases que même un étudiant connaît. Non, grâce à cet idiot, il va pouvoir mettre la main sur le pendentif magique. Tant qu'il récupère le pendentif, il est sûr de devenir le prochain ministre. En attrapant fortement sa fiche, même s'il gagne le pari, ça lui mènera à la victoire, même s'il s'en sort vivant. En tournant son livre, son pote lit des incantations qui sont inaudibles, tandis que la puissance était de plus en plus forte. Un rayon de lumière envahit les lieux, et d'un coup une lumière divine transcende le ciel. Il se dit que Eric avait donc raison, lui aussi se disait que c'était donc ici, mais le garçon avec son expression impassible, il le savait qu'il avait raison. Tandis qu'il fermait son livre, il cria aux équipes d'expédition qu'il doit bouger au plus vite avant que le pilier de lumière s'éteigne. Son pote lui dit que même s'il est embarrassé, il doit bien s'accrocher à lui, et d'un coup se dirigeait vers la source de lumière. La puissance de saut était telle que les étudiants étaient choqués. Ils ne s'attendaient pas à voir cela, mais ils ont oublié de les ramener avec eux. On voit des silhouettes au loin gravir la montagne. Il les supplie d'attendre, ils sont beaucoup trop fatigués. Les deux s'arrêtaient et n'arrivaient pas à croire qui n'est rien. Les gens disent que ce n'était impossible que le nid soit ici de toute façon. Ils savaient que les Mainvingers ramèneraient toujours des mauvais résultats. Le mec aux lunettes lui disait que c'était parfait maintenant. Dans ses pensées, il voulait lui briser le crâne comme il l'a fait. Ce serait génial si quelqu'un pouvait payer pour leurs problèmes. Il appelle la scène et dit là-bas. Ce qui a surpris le mec aux lunettes. Est-ce que ça lui dérangerait s'il ouvre un grand trou là-bas? Il lui répondit en souriant, laisse-moi faire. Tout en agitant sa main, un pouvoir provient de celle-ci. Un tourbillon de flamme provient de sa main. Un mot suffit. Flamme. Pour envoyer un rayon de lumière tel qui explosa la roche. En se brisant, une source de lumière apparaît. Que celle-ci a provoqué une deuxième explosion. Eric dit haut et fort qu'il a trouvé. Des personnes s'interrogeaient. De quoi? Comment ça? Une personne un peu inquiète dit si c'est vraiment le trou. Et si c'est le cas, alors le dragon. Un cri violent provient du trou et une lumière bleutée apparaît. La lumière était si forte qu'ils essayaient de se protéger les yeux. Le mana était tel que la pression était intense. Ils sont à deux doigts de perdre connaissance. Une main apparaissait. Il dit qu'ils ne doivent pas être emportés. C'est juste le mana refoulé qui jaillit quand on crée le trou. Il invite tout le monde à rentrer. Des personnes lui disaient d'attendre que tout le monde suive Eric. Dans la grotte, plusieurs bruits de pas résonnaient. Des personnes disaient pourquoi il faisait si froid. Même s'ils utilisent des sorts, ils n'arriveraient même pas à se réchauffer. Mais Elric n'écoutait pas ses complaintes. Ses yeux se portaient sur quelque chose d'autre. Son pote lui dit qu'est-ce qu'il aperçoit dans cette grotte sombre. Il n'a rien aperçu, il a juste eu des frissons dans sa colonne vertébrale. Il lui répondit que c'est parce que il fait froid. Il croit qu'il va bientôt tomber malade. Il suppose qu'il a sans doute raison. Caché dans une pénombre, on aperçut une ombre. Cette ombre l'attendait. Et enfin, là. Les gens trouvaient que c'était assez impressionnant. C'est une énorme porte qui les arrêtait. Le prof leur dit qu'il doit se rassembler autour de la porte. Le garçon aux lunettes propose de la pousser. D'autres personnes voulaient la détruire. Une personne leur dit de s'arrêter. C'était Elric. N'ont-ils pas aperçu le sceau du dragon dessus? Il leur dit s'ils sont idiots. Tout en regardant le sceau, il ne sait pas ce qui pourrait arriver s'il tentait quelque chose. En étant un peu agacé, il disait qu'il comprenait. Eric continue à parler et de se mettre en distance, tandis que le mec à lunettes a aperçu une poignée de portes. En se rapprochant, il disait que ce que c'était. Ils ne doivent prendre aucune initiative à partir de maintenant. On ne sait pas ce qui pourrait. Tout en se tournant, il aperçut le mec aux lunettes essayer de toucher cette poignée. Il lui disait de s'arrêter. Mais celui-ci ne comprend pas tout en touchant la poignée. Du feu commençait à jaillir du sol. Que celle-ci provoqua une explosion. Une forte lumière apparaît sur la porte. Les personnes disaient qu'est-ce que c'était. Eric disait de faire attention au piège. Directement, une personne se fait toucher. Cette explosion provoqua une explosion encore plus grande. Des multiples explosions apparaissent. Ces étudiants, ils ont essayé de se protéger avec des sorts de magie. Il dit à Eric qu'est-ce qu'il doit faire. Il doit régler ça. Il va essayer de décrypter le texte d'abord. On entendit au loin des gens qui ne veulent pas mourir, des cris d'effroi et des personnes qui criaient sauvez-moi. Il doit rester calme dans cette circonstance. Ne pas flancher. Il doit faire comme si que ce n'était qu'une question. Il est sûr qu'il peut trouver une réponse. Il doit croire en lui-même. Comme il l'a toujours fait. Sa main s'agitait, les explosions s'affirmaient. Le stress montait, les cris s'intensifiaient. La cadence remontait, sa main y touchait. Il doit juste attendre un petit moment pour qu'il ne fasse aucune erreur. Il supplie de toutes ses forces
Le calme ambiant a repris ses droits, le sort s'est arrêté. Il était à 2 doigts de crever. Eric cria le nom de Sen, il demandait s'il allait bien. Il lui répondit qu'il est en vie grâce à lui. Des personnes se font soigner, des blessés sont aidés. Ce fils de pute est quelque chose. Tout en souriant, le concerné riait en disant que c'était son pouvoir. Mais est-ce que c'est vraiment fini? Une lumière bleue commence à apparaître. Son pote a remarqué, la vitesse de cette lumière est telle qu'un bras se fut arraché. L'homme commençait à s'écrouler. Ses yeux s'écarquillent en voyant les pics de glace tomber du ciel. Ils étaient à 2 doigts de toucher à Eric, mais Sen intercepta les pics de glace avec son bouclier. Les autres élèves aussi suivent le mouvement. Eric reprena sa feuille et commençait à écrire les instructions. On lui dit de faire vite, ils vont pas résister très longtemps. Tandis qu'il écrivait, ses yeux commençaient à s'illuminer. On peut apercevoir dans ses yeux un dragon. Il dit que c'était donc ça, l'origine de la magie. Il cria le nom de Sen, que celui-ci a compris, il lui envoie un sort d'accélération. Grâce à ce sort, il se dirige vers la porte. Il doit faire vite, il ne va pas durer indéfiniment. Les pics de glace déchiraient ses vêtements, ont taillé sa peau, mais il avançait quand même. Il doit l'atteindre à tout prix. Il n'arrive pas à croire qu'il est à 2 doigts de réussir. Une pique de glace a réussi à l'atteindre, mais celui-ci se fait contrer par l'armure d'azur du Seigneur Céleste. Il ne sait pas comment ce bâtard a eu ça. Il a réussi à l'atteindre. Il se dit que cette fois-ci c'est sûr qu'il va l'arrêter. Des pics de glace fonçaient sur Ern. L'un d'entre eux était à 2 doigts de le transpercer. Une lumière bleue provient de Eric. La glace se brise en 1000 morceaux. Le piège s'est arrêté. En s'écroulant de fatigue, il a vraiment cru mourir. Ses précieux vêtements sont complètement déchirés. Les survivants arboraient un sourire, certains étaient inquiets. Une lumière dorée provient de la porte. Cette lumière commençait à s'intensifier. La porte était ouverte. Que l'équipe d'exploration aide les blessés et qui aille à l'intérieur. Il était en joie d'apercevoir tous ces trésors. Des personnes disaient qu'il y avait tellement d'équipements magiques, on peut même apercevoir une armure d'écailles de dragon. C'est incroyable, c'est rempli d'anciens livres. Il se dit que ces enfoirés sont encore magiciens dans leur cœur. Une personne lui dit qu'il était incroyable en l'appelant leader. Il était perturbé d'entendre ces mots. Il se balade d'ailleurs pour voir un peu les environs, que celui-ci était encore un peu perturbé de ses propos. Tout en prenant son ami, il lui dit comment il a fait plutôt. À son avis, qui a eu un score parfait au test théorique. Il a juste considéré ça comme un contrôle. Il a résolu dans une perspective géométrique, puis a utilisé les théories élémentaires. Attends, un test, il se dit? Il y a quelque chose d'étrange. Si on lui donne des questions pratiques, avoir un contrôle. Son ami lui dit qu'est-ce qu'il pense aussi intensément. Il lui répond un peu hésitant que ce n'est rien. Il doit sourire dans un si grand jour. Tout en touchant son épaule, il lui dit à Eric Melvinger, à partir de maintenant, personne ne pourra l'ignorer lui et sa famille prestigieuse. Il lui félicite. Ces mots a su atteindre son cœur. Bien que ça continue de lui trotter dans la tête, une main se pose sur celle-ci. Il va juste en profiter. Pour une fois qui est approuvé. On aperçut une personne au loin, avec un objet brillant dans sa main. En ricanant, il disait « Leader ». Une personne attrapait la main d'Eric. Il voulait lui montrer le laboratoire qu'ils ont trouvé. Celui-ci un peu hésitant acquiesce. Ça indique qu'Eric a bien grandi et on l'appelle même leader. Il devrait peut-être le suivre. Une personne l'interpelle et on lui dit qu'ils ont trouvé un corps de dragon dans les montagnes de trésors. Tout excité, il dit un dragon. Il appela sur le champ à Eric. Mais celui-ci l'arrêta. On lui dit qu'il sera là plus tard. Il faut qu'ils aillent sur le champ. On aperçoit une carcasse de dragon que celui-ci lui dit que ses tailles étaient immenses. Ce serait peut-être un rang-roi. Le mec aux lunettes confirme. Il a l'impression qu'il est là depuis 4000 ans. Eric perdait l'équilibre. Il lui dit enfoiré. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il se dit dans ses pensées qu'il était tellement excité qu'il a baissé sa garde. Une personne lui dit que ce n'est pas de la méchanceté, il aime plutôt bien même, mais leur travail est leur priorité. Sen lui dit d'attendre. On lui dit pourquoi. Cette chose-là, elle vient pas de bouger. On entend au loin des personnes dire où sont les autres. Ils doivent avoir tout leur temps pour explorer. Eric voulait lui demander de l'aide, mais une main franchit sa gorge. Merde, il devait jamais croire personne. Après tout le chemin qu'il a fait pour en arriver là, il commençait à perdre connaissance. Une personne activa la compétence de feu pour le réduire en silence.
Une voix se fit entendre que tout le monde dégage. Un rayon de lumière bleue englobait l'assaillant. Eric était choqué de voir, d'apercevoir juste une main. Petit par petit, il commençait à se tourner. Des gens couraient en criant qu'il y avait un dragon. On le supplie de le sauver. Dans les débris, on peut apercevoir un dragon sans sa peau, en essayant de poursuivre ses deux proies. Dans un regard plein d'effroi, et il dit... Merde. Le dragon s'approchait de plus en plus. Il doit se concentrer, penser à un contrôle. Il doit trouver son nid et le tuer. Mais il se demande pourquoi il reste comme ça. La magie de la langue dragonique n'est que de la magie. Les dragons sont des créatures incroyables. Est-ce que c'est le temps de préparation? Est-ce que Sen est en sécurité? Rivon se fout, même si le pouvoir magique consumé est trop gros. C'est vrai, il peut le faire en une seule respiration. Il aurait besoin d'un temps de préparation. Il cria aux équipes d'expédition de l'attaquer ensemble et de mettre en place une ligne de défense. Le bouclier est en place, tout le monde est à son poste. Ils ont créé ensemble un dôme de protection. Il arrive! Et d'un coup, le dragon crache des flammes bleues. Mais le bouclier est déjà prêt à l'impact. Sa respiration va durer 20 secondes. S'il peut bloquer celle-ci, ils auront une chance. Sen dit à tout le monde de tenir bon. En observant la porte, il se dit que rejoindre celle-ci durera 17 secondes. S'ils peuvent fermer la porte en 3 secondes, ils pourront survivre. Mais quelque chose est interrompu dans ses pensées. Le bouclier s'est déchiré. Eric leur dit de courir. S'ils se font choper, ils vont être tués. Pour l'instant, il se dit que ça se passe bien à ce rythme, mais pourrait peut-être aller vers la porte. L'ombre noire est apparue. Des traces de sang ont touché son visage. Un homme s'envolait avec une tête en moins. En regardant le ciel, il se dit que c'est impossible. Une vingtaine ou une trentaine de créatures tombent du ciel. Ce sont les créatures légendaires qui protègent le dragon. Ils sont appelés les Spartois. Il croit que c'est la fin pour lui, que c'en est fini de son existence. Mais une boule de flamme arrive de son épaule, que celle-ci a touché la créature. C'était son ami qui lui disait de se concentrer. Il doit imaginer un plan. Le seul qui puisse faire ça, c'est lui. Car chaque problème requiert une solution. Le médaillon commençait à scintiller. Il commence à avoir mal au crâne. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tout le monde est comme ça? Il voit des lignes de partout comme des toiles d'araignées. Pourquoi il a l'impression que Sen veut lui dire un truc? Mais il n'arrive pas à l'entendre. Esquive! En se tournant, il voit une créature qui est à 2 doigts de le tuer. Il lance sa lame mais Eric a réussi à l'esquiver. La créature semble troublée, qui a réussi à l'esquiver. Eric aussi ne comprenait pas comment il a réussi à faire ça. La créature lui lança un deuxième coup, mais Eric esquiva une seconde fois. Il est en train de rêver où il peut voir où il va aller et comment l'esquiver. Il peut l'apercevoir où il lance ses attaques. Dans ce cas, il va être en sécurité s'il suit ses points de lumière. Mais il se dit qu'il y a une possibilité pour que ce soit un piège. En regardant ces personnes à 2 doigts de la mort, il n'a pas le temps de réfléchir plus. Si ça continue comme ça, alors, tout en se projetant, ils vont mourir pour rien. Il leur dit de se dépêcher. Il veut être mené avec eux. Ses coéquipiers lui disent d'attendre. Il doit aller là où ses yeux le portent. Le dragon continue à les poursuivre et Eric leur dit de le suivre. Il doit emprunter le même chemin que lui tout en esquivant les créatures. Il doit s'accroupir, plonger, sauter. Il dit à Sen d'envoyer une boule de feu dans la jambe de la créature. Ils peuvent maintenant apercevoir la porte. Des personnes disent qu'enfin ils sont dehors. Eric dit qu'ils ont survécu s'il peut juste fermer cette porte. Sa main était à 2 doigts de toucher la porte. Mais une personne réclamait de l'aide. C'était le mec aux lunettes qui était à genoux. Eric dit que putain, le seul moyen de fermer cette porte est de l'abandonner. Mais que faire? Ce mec jusqu'au bout est vraiment un poids jusqu'à la fin. Mais malgré ça, il ne peut pas laisser une personne mourir comme ça. Eric était lancé pour le porter, mais la créature était déjà là pour le tuer. En ouvrant ses yeux, il aperçoit qu'il est toujours en vie. La créature ne peut pas sortir des limites de la porte. Sen lui dit qu'il est complètement fou. Il lui dit que c'est sa faute avec ses jambes de poulet. Pourquoi l'engueule-t-il? Dans tous les cas, ils ne peuvent pas sortir. Maintenant qu'il pense, il y avait des traces de dégâts au-dessus de la tanière du dragon. Il se dit qu'il y a des personnes qui se sont introduites avant eux. Au loin, en regardant le dragon, il remarque quelque chose au-dessus de son crâne. Une énorme explosion fracasse le mur. Il ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est les créatures qui tombent du ciel. Tout le monde est paniqué et on dit de courir. Mais bizarrement, Eric a une expression impassible. En se tournant, il voit son ami entrer dans la porte. Il crie le nom d'Eric, qu'est-ce qu'il fout? En ayant un sourire,
et ordit d'y aller. Il voulait pas laisser son ami partir. Il essaya de l'arrêter, mais malheureusement, la porte est fermée. En tapant la porte, il lui dit enfoiré, pourquoi la porte ne veut pas s'ouvrir? Dans un mélange de frustration et de colère, il se souvient de son enfance avec Eric. Il y a 7 ans après la suspension d'Eric. Dans son passé, il salua l'enfant. Il s'appelle Sen Nemester. Il lui propose d'être ami. Il ne répondit pas à cette proposition. Et lui dit de se casser. Il était choqué. En lisant des livres à la bibliothèque, une main est apparue. Il lui redit d'être ami, mais il lui dit encore de se barrer. En courant vers lui, il lui propose une boisson, mais il maintient ses propos. Il lui répète sans cesse qu'il veut être ami avec lui, mais il lui répète sans cesse qu'il doit se casser. Pour qu'ils deviennent un bon magicien, ils doivent avoir beaucoup de stamina. Il va distribuer leurs points en fonction de leur ordre d'arrivée, alors ils doivent se dépêcher au plus vite. Mais s'ils utilisent la magie, ils vont être disqualifiés. La course commence. Les coureurs semblent être fatigués, mais pas une personne. Avec un sourire affiché à son visage, ça a l'air d'être un jeu d'enfant. Il continue à courir, mais il remarque quelque chose. Il y a l'impression qu'il est déjà à mi-chemin de la montagne. Est-ce qu'il aurait dû faire gaffe de prendre Eric avec lui? Il trébuche sur les branches d'un arbre. En tombant, des multiples pièges commencent à s'activer. Mais il réussit à temps à s'agripper. Ses deux mains tenaient le bord de la falaise. En étant ensanglanté, il demandait de l'aide. Par chance, on aperçut des silhouettes. Mais malheureusement, ils ne sont pas là pour l'aider. Il peut utiliser la magie pour remonter. Pourquoi il grogne? Il ne sait pas combien de temps ça fait. Il ne peut tenir plus longtemps. Il pourrait même mourir comme ça. Même s'il est disqualifié, il devrait au moins utiliser la magie, tout en lâchant des larmes. S'il est disqualifié, comment pourra-t-il regarder son père dans les yeux? On n'aperçut plus sa main. Mais d'un coup, sa main se fait attraper. C'était Eric qui essaie de sauver Sen de toutes ses forces. Il lui dit de tenir bon. Il a réussi à le sauver en étant exténué. Sen lui dit de partir, il est en retard à cause de lui. Mais on peut apercevoir que son pied est cassé. Eric a bien remarqué les dégâts de son pied. Il le porta, mais il disait pourquoi tu fais ça? Tu devrais y aller. Lui a-t-il pas dit qu'il voulait qu'on soit amis? Alors il doit le laisser le porter. Il était touché d'entendre ces mots. Qui oublie ça finalement? File-moi les artefacts que tu possèdes maintenant. Ça devrait aller vu qu'on est potes. Est-ce que ce gamin est en train d'essayer d'arnaquer son ami? Comme il lui a sauvé des os, il devrait le récompenser. Enfoiré, même s'il est plus faible que lui, il essaie tout de même de lui protéger. Ses dents se serraient de frustration et de peur. Il dit à Eric d'attendre un peu, il va appeler les aînés ou au moins son père. Alors s'il te plaît, ne meurs pas. Eric a bien entendu les propos de Sen et lui remercie. C'est normal qu'il peut se permettre de le mettre en danger. Et maintenant, il doit accomplir sa mission. En atterrissant à côté des créatures, son regard se porte sur quelque chose. Il a trouvé. Les créatures, en arrachant leurs bras, lui jettent dessus. Mais il les esquiva une par une. Mais une frappe l'a atteint. L'explosion a été surpuissante. Mais grâce à son armure, il n'a rien. Il leur dit qu'on récolte ce que l'on sème. Ils vont goûter à leur médecine. Même si c'est un artefact qui peut être utilisé si seulement l'utilisateur possède du mana. En saignant des yeux, il dit Unlock. Il utilisera son énergie vitale au lieu du mana, ce qui causa la brûlure des créatures. Il se dit que tout ça c'est le test du dragon. Si c'est vraiment le cas, il pense que la réponse est en nous. Ses pieds atterrissent dans la roche. Au loin on peut apercevoir une lance. Cette lance est la clé ainsi que la réponse au test. Si sa réponse est incorrecte et que c'est simplement le jeu de quelqu'un, alors il mourra ici. Mais néanmoins, il ne reculera devant rien, parce qu'il est un Melvinger. Des centaines de créatures plongent sur lui. Une forte lumière l'englobe. Et d'un coup, le néant survient. Dans ce silence, on entendit « Qu'est-ce que... » Eric est figé en regardant ce spectacle. Il se dit qu'est-ce qui se passe ici? On peut apercevoir un éclair qui traversa le dragon. Cet éclair nous dirige sur une personne au loin. Dans une ambiance rouge sang, cette personne possède des cornes. Il se demande qui est-ce. En se tournant, il aborde un sourire carnassier. En étant terrifié, il se dit s'il y a regardé. Le dragon prépare une bouille de flamme pour le démon qui est en dessous de lui. Dans un mouvement, il fait apparaître une orbe rose qui est entourée d'une aura noire.
Le dragon commençait à cracher des flammes, mais celle-ci se fait transpercer d'un geste. C'était au tour du démon de préparer son assaut. En souriant, il se projette vers le dragon. Il essaie de se protéger de tout ce mana en se projetant dans le ciel. Aeric n'en croyait pas ses yeux. On peut apercevoir dans l'œil du dragon une silhouette. Son attaque était déjà prête. Il transperça le dragon, ce qui causa une lumière éblouissante. On ne peut qu'apercevoir que du blanc. Dans une main bestiale, le dragon a été transpercé. Aeric n'arrive pas à croire que c'est lui qui a tué le dragon. Le démon lui dit si c'est bien lui qui lui a libéré de ses sceaux. Il remercie son nouveau réceptacle. Maintenant, il doit faire plus qu'un. Partons à la conquête du monde. Aeric, en étant perplexe de ces mots, il remarque quelque chose. Le dragon n'était pas encore mort. Et dans sa gueule, il crache des chaînes. Le dragon appela le roi des démons, Mephistopheles. Il va être enterré ici avec lui. Aeric ne comprend pas. Roi des démons. Le démon appela le dragon Cernac, bien qu'il a été scellé avec lui plus de 1000 ans. Depuis qu'un bon réceptacle est apparu devant lui, il compte bien prendre possession. De la fumée noire envahit ses yeux. Il traversa sa bouche. Ce n'était pas le test d'un dragon, mais le test d'un démon. Va-t-il vraiment mourir comme ça? L'énergie maléfique transperça son corps. Des cris d'agonie on entendit. Le démon riait et disait que le mana de Cernac renforçait le corps du réceptacle. Dans ses pensées, il disait putain. Son grand-père et tous les membres de toutes les familles ont sacrifié leur vie pour chasser les démons. Durant la guerre des démons, après même que ses parents sont décédés, ils ont failli faire face à l'extinction. Seule sa petite sœur et lui ont survécu. La famille impériale, la tour magique et la famille vassale, ils ont tous révélé leurs désirs répugnants. Même la personne dont il avait appris le plus et qui avait le plus confiance a tenté de prendre ce qui était à leur famille. Et quand ils ont essayé de le protéger, ils ont été abandonnés. Avec tout le monde qu'ils ont trahi et abandonné leur famille, ils ne pouvaient rien y faire. Quoi qu'il arrive, il guérira de sa maladie et rétablira le nom de sa famille. Et tous ceux qui les ont tourné le dos le regretteront. Non! Il n'a même pas encore commencé. Ça ne peut pas se terminer ainsi. Malvinger ne sera pas dévoré par des gens comme eux. Bande de bâtards! Des incantations subliment le ciel. Une lumière verte provient de ses yeux. J'espère que nos voix atteindront nos descendants dans un futur lointain un jour. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? Une main s'agite. Une aura verte dévore le démon. Ici même, selon les termes de l'accord, le premier démon sera avalé. Il activa une aura d'une intensité si puissante que le démon ne voyait que de la peur. Il ne veut pas mourir comme ça. En se projectant dans les airs, une marque apparaît sur son bras. En regardant ses mains transparentes, il se demande où est-il. Dans ce beau ciel, on aperçut une personne avec une cape blanche. Et il se demande qui est-il. Pourquoi lui semble-t-il familier? Ils sont les premiers savants à avoir poursuivi l'apogée des docteurs en magie. Cette voix, c'est celle qui a entendu plus tôt. Cependant, ceux qui ont rivalisé pour un plus grand pouvoir ont causé du mal au monde car ils ont été corrompus par le démon. Nous qui sommes parvenus à la raison, nous avons tenté de corriger ça afin d'expier notre passé. Nous avons créé un clan dans ce monde. Ils se demandent qu'est-ce qui est un démon, le roi des démons? Non, le dieu des démons. Un clan qui sert à éradiquer les démons par les racines. Sa main se dirigeait vers les dragons. Éradiquer tous les démons est le devoir de leur clan. Cependant, les démons ne vont jamais disparaître et toujours réapparaître. Tu dois continuer de les dévorer encore et encore jusqu'à la fin. Et grâce à toi, le clan ne disparaîtra pas. En agitant sa main dans une virtuosité, on aperçut un orchestre. Et un jour, dans un futur lointain,
Nos descendants hériteront complètement de nos volontés. Une main est scellée de la terre. Attention! Sa main était levée dans une magnifique lumière dorée. La fenêtre éblouissait les rayons du soleil. Il était perturbé, mais une personne était assise à côté de lui. C'était Sen. Il lui appela. Il lui dit quoi? Pleures-tu? Il pense vraiment qu'il va pleurer? Dans ses pensées, il se dit que merde, pourquoi il a fallu qu'il se réveille maintenant? Là, ça devient assez gênant. Eric était sûr qu'il était en train de pleurer. Il lui dit que c'est bon, tu peux pleurer. Maintenant qu'il pense, il pleurait aussi dans le nid, lol. Son regard se portait sur Eric. Il lui demande pardon. Bref, as-tu ramené l'équipe de secours pour lui sauver? Il lui répond que c'est exact. En fait, il pouvait utiliser la magie pour faire disparaître ce but au lieu de lui donner un œuf. Il doit lui remercier de lui avoir donné quelque chose déjà. Il est le chef d'une famille, donc tout le temps faire sa pute comme ça, c'est un peu... Pardon? Non, il a rien dit. Bref, s'il fait quoi que ce soit de dangereux, il va... Attends, lève-toi. Il lui dit pourquoi. Ferme et fais-le. Il accepte. Il... a grandi. Il doit se regarder dans le miroir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a changé. Il lui dit qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et il se demande qu'est-ce qui est arrivé au dragon aussi. Dans ses pensées, il se dit qu'il ne peut pas encore le dire. Il lui dira quand le moment sera venu. Il accepte. Il est sûr qu'Eric lui cache quelque chose en tête. Tout en boudant un peu, il se dit que ce connard lui cache toujours quelque chose à ses amis. Il ne veut pas qu'il le prend mal. Bref, qu'est-il arrivé au nid? Sa famille le surveille. Il doit être occupé à le déterrer. Non, il le garde juste pour que personne ne puisse entrer. Quoi? Il ne comprend pas. Il appartient à lui comme il y a découvert. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Légalement, un nid de dragon appartient à celui qui le découvre. Mais c'est normal que des grandes écoles acquièrent les droits d'exploration. La tour magique et l'académie essaient de mettre leurs mains dessus. Qu'est-ce que tu regardes? Il lui remercie, mais celui-ci l'ignore. Il est sûr et certain que la famille Nemester voulait aussi l'exploiter. Mais ils l'ont bloqué pour lui. Il lui check en disant que ça a été marrant, espèce de fou. C'est la même chose pour lui, petit con. Attendez un instant. Merde, ce n'est pas le bon moment. Ce vieux baraque essaie sûrement d'obtenir les droits d'exploitation. Il a osé essayer de le tuer. Sans pas tu prends du temps en disant qu'est-ce qu'il pense. Chaque fois que tu fais quelque chose de faux, t'as cette tête. Sen, qui essaie même pas. Il doit lui demander une faveur. Là, il n'entend pas. Répond la rumeur comme quoi il serait sérieusement blessé. Dans sa chaise affalée. Il dit que merde, j'ai accepté. On entendit des bruits de pas sur le bitume. On peut apercevoir une silhouette grandiose. On est dans l'hôpital magique impérial. Le directeur Troubier leur dit s'il peut répéter. Le cadet Eric Mevinger est dans le coma à cause de graves blessures reçues dans le nid du dragon. Il leur demande donc de quitter les lieux. Il a fait tout le chemin jusqu'ici et il lui demande de rentrer chez lui. Un vieux demande pour les droits d'exploitation. Ils vont laisser le nid seul. Pourquoi est-ce que la famille Nemester bloque l'hôpital? Eric, en regardant la foule, les traite d'idiot. Une personne lui dit de se reposer. C'est le porte-parole de la famille Nemester, Karl, en observant la fenêtre et attendait que tout le monde parte. Enfin, pourquoi ne pas arrêter de le fixer et de parler? Pendant combien de temps compte-t-il rester comme ça? C'était le démon Mephisto. Pourquoi ne lui montre-t-il pas autant de respect au roi qui est devant lui? Le grand roi des démons qui a plongé le monde dans le chaos. Mephistopheles. Il imagine qu'il va l'appeler Phélès alors. Mais en ce moment... il est qu'un mauvais esprit. Il voulait le tuer. Il se dit que même une boule de coton lui ferait un meilleur massage. Dans tous les cas, comme il pensait, ce n'était pas un rêve. Le cœur des dragons, la source de l'autorité absolue des dragons anciens. Le dragon est définitivement mort après avoir été touché par la lance du roi des démons. Le cœur du dragon serait rentré dans son corps à ce moment. Non, il ressent quelque chose de différent. Il se rappelle juste du moment où le roi des démons a essayé de posséder son corps. Dans les temps anciens où les dieux dirigeaient le monde, le dieu démon qui représentait les ténèbres avait 4 servants. Finis, la fin. Insanir, la défense. Fornicationes, et impudicité. Et l'original, Peccatum, le péché originel. Le premier roi démon, Méphistophès, le grand et le plus puissant des rois des démons légendaires. Ce Méphisto est attaché à lui. Il lui a déjà dit que ce nom est celui que le dieu tout-puissant lui a donné. Mais Eric s'en foutait pas mal. Il bâillait quand il parlait. Il était dans une colère noire. Il lui jure qu'il va lui déchirer en 1000 morceaux. Mon dieu, qu'est-ce qui est effrayé. Les rois démons sont-ils toujours aussi stupides? Il lui répète plusieurs fois, mais il n'arrive pas à comprendre. Son audition aurait-elle baissé à cause de l'âge? 1000 ans.
y a attendu depuis 1000 ans, mais son mana a été volé par quelqu'un comme lui. Il est le roi des démons Méphistophélès. Il était supposé mettre le monde à ses pieds. C'était l'unique but de son existence. Cependant, le roi dragon Cernac, il se tenait sur son chemin. Cet enfoiré lui a scellé avec lui. Et ça a été ainsi durant un millénaire. Il a attendu encore et encore le réceptacle qui lui libéra de ses sceaux. La seule personne qui a réussi tous ses tests est apparue devant lui. Il était à 2 doigts de prendre le contrôle de son corps. Mais tous ses plans a été réduit à néant. Tout ce qu'il reste est un fragment d'énergie démoniaque et le peu de conscience qu'il a. Quel est ce pouvoir qui lui a absorbé? Qu'il arrête de s'agiter d'une manière aussi hautaine. Tandis que le démon l'insultait à plein poumon, son regard se portait sur le médaillon. Il se souvient des mots qu'il avait entendus. J'espère que nos voix atteindront nos descendants dans un futur lointain un jour. Cette voix pourrait-il être celle de son grand-père? Ici même, selon les termes de l'accord, le premier démon sera avalé. Attends, le fait d'avaler pourrait-il signifier le fait d'absorber le démon? Alors le pendentif magique est un outil qui aide à absorber le roi des démons? Non, c'est un objet qui dévore les démons. En se tournant, il se demande comment ça peut être possible. Il peut vraiment dévorer des démons comme Méphisto? Le premier démon, en d'autres mots, il y aurait un deuxième et un troisième. Il a tiré le gros lot. Mais avant ça, le démon lui demande pourquoi vouloir faire une randonnée. Il est trop bruyant qu'il se la ferme. Avant d'essayer de comprendre comment utiliser le pendentif magique, il doit d'abord confirmer quelque chose. Il s'assoit pour méditer. En fermant ses yeux, dans son esprit, ses yeux étaient grands ouverts. On aperçut une fleur et une coccinelle qui essayait de se nourrir de celle-ci. En se reposant, des pétales de fleurs commencent à s'envoler. Le battement d'ailes de la coccinelle, la sensation du vent doux et l'odeur des fleurs dans l'air. Il peut tout voir et ressentir. Si ces suppositions sont correctes, tout en avançant sa main, il se ferma, ce qui causa un embrasement. La flamme était d'une puissance phénoménale. Le démon ne croyait pas ses yeux. C'est la magie des dragons. Un simple humain est en train d'utiliser la magie des dragons. Même si c'est un Mavinger, tout cela reste ridicule. Les étincelles effleuraient le visage de Eric. En se tenant devant, on dirait que des milliers de lucioles s'envolent vers le ciel. Maintenant, il peut enfin utiliser la magie. Enfin, cette atroce maladie du blocage est guérie. Tous ceux qui ont trahi la famille Mavinger et qui l'ont ignoré, il leur fera regretter. Des photographes prenaient des clichés. Des personnes disaient, est-ce vrai que l'étudiant Eric Mavinger est dans le coma? Connaît-il des droits d'exploitation des nids? Une annonce plus précise sera bientôt faite par la tour magique. Alors veuillez confirmer la déclaration écrite. En rentrant du château, il supplie le jeune maître qui ne veut plus jamais faire des trucs pareils. Il lui dit qu'il a fait du bon travail. Il ne veut plus en parler. Il est à 2 doigts de mourir à cause des accidents que vous causez avec monsieur Eric. Il ricanait un peu d'une manière timide. Mais si le poteau rose est découvert, la tour magique et la famille impériale ne resteront pas sans rien faire. Pourrait-il supporter les conséquences? Un peu hésitant, il répondit oui. Eric lui a dit qu'il avait pensé à tout, donc on doit lui faire confiance. On lui donna un chiffon, il est couvert de sueur. Plus les enjeux sont élevés, et plus la récompense est grande. Eric enfoiré, il espère qu'il comprend à quel point il souffre. Il lui demande où Eric est-il. Il ne sait pas, il est parti seul. En donnant une lettre, il lui dit qu'il va partir. Mais où va-t-il aller avec ce corps faible? Le majordome est interpellé. Il l'appela son jeune maître. Il y a un problème. Il lui dit, quel problème? Vois-tu ce seau? Une personne fracasse à la porte. On pouvait apercevoir des étincelles. La personne parlait à son petit frère. Tu as prévu de faire un truc marrant sans moi? En voyant ça, il se dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-il aussi surpris? La sorcière Phénix Tassan et Mester. Est-il bizarre qu'une grande sœur rend visite à son petit frère? La tour magique, la famille impériale et l'alliance protestante ont chacune produit les plus grands génies de l'ère de la même époque.
Ce sont les 3 étoiles qui guident l'Empire. Il fut appelé les 3 nouvelles étoiles. Sa sœur, qui est la plus jeune de l'histoire à avoir obtenu le titre de mage, fait partie de ces 3. Pourquoi est-elle ici? Elle a entendu dire que son ami était malade. Donc comme quelqu'un qui a aussi un certificat de magie, elle ne peut pas rester juste à regarder. Aéric n'est-il pas ici? Il est autre part? Oh non, ils vont avoir de gros problèmes si elle part au pavillon. Sa sœur comprend très vite, il faut qu'il la dérange avant qu'il se doute de quoi que ce soit. Aéric n'est pas en état de voir qui que ce soit en ce moment. Vraiment? Alors n'embête pas le docteur et sors. Mon frère, tu es en train de donner des ordres? En reprenant leur conversation, qui est-il arrivé au droit d'exploitation des nids? Le nid? Il avait oublié que sa sœur était une fanatique de dragon. Elles lui disent que ça a été pris par une autre personne. En transpirant à fortes gouttes, il dit que c'est Eric qui doit décider de ça. Alors on peut rien y faire. Les deux sortant leur énergie, ils voulaient en découdre. Sa main se posait sur le bras de son frère. Mais elle décide de ne rien y faire. Il doit la contacter quand son ami se réveillera. Si ce n'est pas la première personne qui prévient, il y aura de ses nouvelles, petit frère. Il se rappelle des supplices que sa sœur lui a infligés. S'il te plaît, Eric, fait quelque chose. On entendit une voix tremblotante appeler jeune maître. Il lui demande est-ce que c'est fini, tout en étant ensanglanté. Dans cette belle ville, on entendit l'héritier de la prestigieuse famille magique est dans le coma. Achetez votre journal. Qui aura les droits de l'exploitation? Sen gère tout pour lui. Tiens, qui voilà. Notre Dan est plutôt photogénique. Il peut sourire tant qu'il le peut. En regardant sa photo, une personne lui dit « Félicitations, directeur. Maintenant, vous pouvez faire tout ce que vous avez toujours voulu. Ne soyez pas si imprudent. Les élections n'ont même pas encore commencé. Il a été trop pressé. Il n'a pas été capable de discerner votre désir de protéger le futur de l'académie et des étudiants directeurs. Il lui a dit de ne pas l'appeler directeur. Ce n'est pas encore le cas. Bref, comment va l'étudiant à Eric? Il a entendu dire qu'il s'accrochait à la vie jour après jour. En ricanant, il se dit qu'est dommage, mais ce serait un gros problème s'il se réveille, donc ils vont engager des mercenaires pour le... Il lui dit stop. Son aura violette envahissait la pièce. Son regard était celle d'un démon. Il s'excuse. Il y aura un siège de professeur libre après les élections. En posant sa tasse, il se demandait bien qui pourrait prendre ce siège. Il ne comprenait pas ces mots. Il n'est qu'un doyen, donc il ne sait pas qu'est-ce qui se passe en dehors de l'académie. Comprend-il mieux? Il confirmait que oui, il ne le décevra pas, tout en s'inclinant. Il arborait un sourire rempli de confiance tout en buvant sa tasse. La nuit tombait. Eric souriait. Maintenant, devrait-il commencer? Avec l'œil de l'esprit, il peut voir l'autre côté du monde. S'il trouve l'endroit caché et qui insère le mana du cœur de dragon, en utilisant ses capacités, il s'envolait vers le ciel. À son atterrissage, on n'aperçut que de la fumée. Il pourrait utiliser la magie sans incantation complexe. En respirant une bouffée d'air, il est enfin arrivé dans la ligne de départ pour abattre Barak et faire renaître le nom de la famille Mayvinger. Il doit devenir plus fort avant que l'élection du directeur arrive. Le démon lui dit que c'est pathétique. Il peut seulement utiliser ce niveau de puissance juste avec son pouvoir. Un pauvre sot, il s'amuse à faire des petits tours. Dans son esprit, il se dit qu'il a raison, il doit être plus fort que ça. Comment ose-t-il fermer les yeux quand il parle? À son époque, les humains et les dragons s'inclinaient tous devant lui. Il y a un truc appelé parole de l'âme dans la langue dragonique. Former une image. Exprime-la en mots pour activer la magie. Le démon était surpris. Eric prononça le mot d'élévation. Sa jambe commençait à quitter le sol. Comment est-ce possible? Il a réussi à décoller. Ses yeux affichaient une couleur verdoyante. Dans les airs, on peut apercevoir la beauté de cette ville. Il se dit que c'est incroyable, c'est simple, mais tellement puissant. Il veut aller encore plus vite. En allant à pleine vitesse, le démon le suivait. Il se dit qu'un simple enfant qui vient d'apprendre la magie est en train d'utiliser la parole de l'âme avec un double sort. L'ennemi naturel des dragons sont les Mayvinger. Même parmi ces monstrueux enfoirés de Mayvinger, personne n'avait autant de talent. Si une seule personne, un seul Mayvinger
Oh la vache, il a fallu penser à un truc qu'il ne fallait pas. Dans tous les cas, avant qu'il ne puisse grandir plus que ça, il doit prendre le contrôle de son corps. Mais il se dit il existe un moyen. La parole de l'âme est incroyable pour lui, mais il est difficile de contrôler tout ça. Pour devenir plus fort, il doit comprendre la magie dragonique. Et il y a aussi besoin d'un professeur qui peut garder le secret. Dans l'académie qui est déjà contrôlée par Barak, il y a personne qui est assez talentueux pour l'entraîner. En posant son pied sur l'herbe, il faut que ce soit quelqu'un au moins du niveau châtelier dans l'hexagramme. Mais il est impossible qu'une personne l'accepte comme disciple. Si seulement son grand-père était encore en vie. Non, même son père ou son oncle. Oh, attendez, il appela Méphisto. Peut-il lui apprendre la magie? Maintenant qu'il pense à personne de mieux percer que Méphisto pour devenir son professeur et apprendre la magie. Il lui répondu que non tout en se tournant. Eric lui appela encore, mais cette fois-ci il aborde un sourire. Qu'est-ce qu'il gagne s'il devient professeur? Il lui fera un nouveau réceptacle grâce à l'alchimie. Il pense qu'un pauvre réceptacle humain va lui convenir, alors il a qu'à lui rendre plus fort pour lui créer un réceptacle qui peut le convenir. Ce n'est toujours pas suffisant. Il ne peut rien faire s'il ne devient pas plus fort. Ou il peut suggérer autre chose au pire. Il lui dit encore non. Pourquoi devrait-il l'éclairer? Il le penserait s'il devenait un des siens. Dans les pensées du démon, il ricanait. Regardez-moi ce visage perturbé, ça lui apprendra. Comment osait-il se moquer de lui jusqu'à maintenant? Il est encore trop faible pour le dévorer. Cependant, s'il cache de la magie noire sur ses enseignements, il deviendra plus fort vu qu'il enseigne. Et son âme s'accrochera de plus en plus à la magie noire. Alors il le dévorera. Maintenant qu'il se met à genoux et qu'il lui supplie de l'accepter comme disciple. Connais ta faiblesse et deviens mon réceptacle. Et Eric Melvinger, qui oublie ça finalement. Mephisto était surpris. Il y a une limite à la négociation. Il n'arrivait pas à placer des mots. Il sait que s'il continue à le faire supplier, il va avoir des emmerdes. Est-ce que tu comprends? En bégayant, il ne comprenait pas. En souriant, il agitait sa main. Mephisto essayait de l'arrêter. Eric lui dit de la fermer. Ça marche mieux que ce qu'il a espéré. Le démon continue à parler, mais on entendit que le blabla. Eric lui dit qu'il est bruyant. Dans les pensées du démon, impossible qu'il le soumet avec uniquement parole d'âme. Eric lance ce sort mignon. Le démon habillé en lapin lui fait ce qui causa le saignement des oreilles et de la bouche de Eric. Il vomissait même des arcs-en-ciel. Ses yeux sont en train de brûler. Le démon pleurait de gêne. Pourquoi y a-t-il ordonné de faire cette merde? Il fasse preuve de souplesse s'il ne veut plus jamais revoir ça. S'il change d'avis alors qu'il écrit toutes les paroles d'explication des âmes ici. S'il fait, il va annuler le sort. Dans ses pensées, il pense vraiment qu'il va se soumettre comme ça, lui qui a été enfermé pendant un millénaire. Maintenant, il va utiliser ce temps libre pour s'entraîner. Et à nuit venue, le démon avait toujours le sort. Il lui dit qu'il sera généreux et qu'il lui pardonnera s'il admet ses torts. Le jour suivant, il se dit que c'est bientôt le moment venu pour qu'il supplie à genoux pour qu'il enseigne. Et le jour d'après, mais c'est quoi son problème? Et le jour d'après, en étant agacé, il se dit qu'il voulait lui apprendre. Devrait-il prétendre qu'il est maintenant soumis? Non, il ne peut pas perdre, mais ses mains écrivaient tout seul. Un petit ricanement se fait entendre de Eric, ce qui agaçait sérieusement le roi des démons. Non, il est le roi des démons, Méphistophélès. C'est impossible qu'il se soumet À un simple humain. Pourquoi agit-il comme un chien? Kay se dit que les bases de parole d'âme est annonce à savoir qui peut être trouvé grâce à un simple livre. Il lui dit que c'est bien, il est pas heureux de travailler avec lui, il retirera le sort de mignonitude. Ah, et en fait, ces informations ici, peut-il y écrire plus précisément? Et peut-être qu'il va lui libérer du sort de parole en même temps. N'est-il pas frustrant de ne pas parler? Ah, ce connard! Le démon lui dit que c'est quoi ce bordel? N'est-il pas au courant qu'il doit écrire plus que hier? En rechignant un peu, il lui dit qu'il a décidé ça. S'il écrit quelque chose plusieurs fois par jour, il rendra la parole tous les 3 jours. Qu'en pense-t-il de ça? Et d'ailleurs, RS, qu'est-ce que c'est que cette écriture? Applique-toi un peu. Et d'ailleurs, tant qu'il pense écrire plusieurs fois risque de ne pas être suffisant, et s'il écrivait ça tout d'un coup? A-t-il pensé à lui apprendre des techniques secrètes? Attends de voir la magie noire cachée dans ce texte. Il va complètement déchirer ton corps et ton âme, espèce d'irrespectueux.
Ce qu'il a appris est juste une introduction. Mais juste avec ça, il y a déjà tant de pouvoir. Il se dit que c'est impossible, pourquoi il n'y a aucun signe de magie noire. Il était pourtant sûr qu'il y a caché dedans. Eric lui dit qu'il y a une drôle de tête. Vu son visage, on dirait que quelque chose aurait dû changer dans son corps. Mais que rien ne s'est passé comme prévu. Es-tu confus? Il ne voit pas de quoi il veut parler. Il pensait qu'il était assez con pour apprendre un truc qu'il lui a donné, sans même le vérifier. Bien, dans tous les cas, grâce à lui, il a atteint un nouveau niveau. Il le savait? Putain, merde alors. Lui dit qu'il y a autre chose. Mais le démon veut savoir s'il est vraiment humain. Eric, en pointant son doigt, lui dit qu'il va le remuter. Mais le démon lui dit qu'il n'y a rien de plus. Comment ça? À part son vrai langage, il n'a rien à lui apprendre de plus. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pris un peu de temps parce que j'ai aussi corrigé l'épisode 1. Normalement, il devrait plus être affiché sur la chaîne pendant un petit moment. Il y avait quelques erreurs, du coup j'ai dû le supprimer et faire une petite correction. Demain, normalement, j'aurai fini de préparer la vidéo et j'aurai donc préparé l'épisode 2 qui va bientôt sortir sur la chaîne. En tout cas, je vais poster l'épisode 1 sur mon Patreon pour les personnes qui n'ont pas encore vu cette vidéo. C'est une vidéo narration, tout comme celle-ci. Je remercie les personnes qui commentent en même temps qui regardent la vidéo. En vérité, c'est un peu drôle, j'aime bien voir vos réactions à certains endroits. Du coup, n'hésitez pas en vrai. Go 5000 abonnés avant 2025. Et si on peut passer les 10 000 abonnés, je vais refaire à peu près toutes mes vidéos en narration. Alors merci, je vous dis à plus.